Cyril Ferraud, l'un des visages les plus connus de la télévision française, a surpris le public en se confiant pour la première fois à l'amour de sa vie, un sujet qu'il avait toujours gardé secret comme un jardin secret. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, il est devenu un symbole de convivialité et de talent dans des émissions telles que Slam, La carte au trésor et, plus récemment, Tout le monde veut prendre sa place. Dans une rare interview accordée à Télé 7 jours en septembre 2024, il a partagé ses sentiments profonds pour celle qu'il appelait la bonne personne, qui lui a apporté le plus grand bonheur de sa vie, la naissance de son fils Tim. Il a confié que cet amour n'était pas un conte de fées parfait, mais un voyage émotionnel où il a appris à s'ouvrir après des années de distanciation sociale. Il a confié que lorsqu'il a rencontré cette personne pour la première fois, lors d'une paisible soirée parisienne, il a eu l'impression que son cœur battait à un rythme nouveau, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Bien qu'il n'ait pas révélé l'identité de cette personne, il l'a décrite comme une personne qui lui apportait la paix, l'aidant à surmonter la pression du travail et la tristesse qu'il avait cachée. Il a admis que cet amour avait transformé sa vision de la vie, passant de celui qui privilégiait toujours sa carrière à celui qui chérissait les moments simples, comme ceux passés ensemble dans son appartement d'Issy-les-Moulineaux, face à la Seine, et à parler de l'avenir. Il a également confié que certaines nuits, où il repensait à son parcours amoureux, il pleurait de bonheur, reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui le comblait. La vie de Cyril Ferraud est l'histoire d'un effort constant, mais derrière son sourire éclatant à l'écran se cache une tristesse qu'il révèle rarement. Ayant grandi à Digne-les-Bains, une petite ville de Provence, il a découvert très tôt sa passion pour la télévision en regardant des jeux télévisés avec sa famille. Cependant, le chemin vers la célébrité n'a pas été facile. Il a confié qu'au lycée, ses camarades se moquèrent de lui à cause de sa timidité et de ses centres d'intérêt inhabituels, comme lire des livres sur l'histoire de la télévision plutôt que de jouer au football. Les railleries le laissaient seul, et certains après-midi, assis dans sa chambre, contemplant les Alpes, il pleurait, se demandant s'il serait un jour accepté. La plus grande tristesse de sa vie fut la mort de son père, Michel Ferraud, en 2019, des suites d'une maladie. Le 20 juin 2019, il a partagé sur Instagram sa profonde tristesse face à la perte de celui qu'il considérait comme sa fierté et son héros. Il a raconté que certaines nuits, après la mort de son père, il roulait seul dans Paris, pleurant en se remémorant les moments où son père l'emmenait regarder des enregistrements télévisés lorsqu'il était enfant. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'il est devenu père de Tim en 2024, car il ne pouvait pas partager cette joie avec lui. Une autre tristesse était la pression de sa carrière, lorsqu'il a dû faire face à des critiques sur son style d'animation, notamment lors de la reprise de Tout le monde veut prendre sa place en 2024. Il a un jour confié qu'il lui arrivait, après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, de pleurer dans sa loge, se sentant jamais à la hauteur. Pourtant, il s'efforçait toujours de dissimuler cette tristesse, gardant un sourire à l'écran pour apporter de la joie au public. L'amour et le mariage de Cyril Ferraud sont des sujets qu'il a toujours protégés avec une discrétion admirable. Tout au long de sa carrière, il a rarement évoqué sa vie privée, et même lorsque le public était curieux de connaître la personne derrière son bonheur, il gardait le silence. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2024, il a révélé avoir rencontré la bonne personne à un moment où il se sentait prêt à fonder une famille. Il n'a pas confirmé s'il était marié, mais il a souligné que cette relation avait été à l'origine de la naissance de Tim, un enfant attendu et aimé. Il a expliqué que cet amour n'était pas venu facilement, mais qu'il était le fruit de nombreuses années de recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il lui arrivait de se sentir seul dans des appartements froids après de longues journées de tournage, et il pensait ne jamais trouver quelqu'un qui comprendrait vraiment la pression de vivre sous les projecteurs. Pourtant, lorsqu'il a rencontré cette personne, il a eu l'impression que tout s'est mis en place. Il décrit des moments simples,
comme le dîner qu'ils préparaient ensemble dans leur petite cuisine à Issy-les-Moulineaux, ou une promenade le long de la Seine, comme ses plus précieux souvenirs. Pourtant, son amour n'était pas sans difficulté. Il a un jour confié qu'il lui arrivait, face à son emploi du temps de tournage si chargé, de se sentir coupable de ne pas passer,